Dieu créateur. Il est Dieu. Il est celui qui t'a façonné dans le sein maternel. Il est celui qui te connaissait avant même la fondation du monde. Il est celui qui connaît ta destinée. Il est celui qui sait ce que tu seras demain. Tu ne peux pas l'adorer sans expression. Oh non. Quand je suis dans la présence de mon Dieu, mon visage s'illumine. Quand je rentre dans la présence du roi des rois, mes soucis tombent à terre. Quand je rentre dans la présence du Dieu véritable, plus rien d'autre n'a d'importance si ce n'est lui. Et je ne peux pas rester insensible. Je ne peux pas l'adorer juste comme ça avec des petits mots, je ne peux pas. Parfois il m'arrive de le faire, mais à cet instant-là, c'est que je ne réalise pas en fait ce que je suis en train de faire. Mais lorsque mon esprit est connecté au divin, quelque chose se passe au-dedans de moi. Lorsque mon être tout entier est connecté au divin, je ne peux pas rester tranquille comme ça, je n'y arrive pas. Parce qu'il s'agit d'adorer le Dieu véritable. Pas un Dieu dont on a entendu parler il y a des années dans la Bible des Mormons ou je ne sais pas quoi, la religion. Il s'agit du Dieu créateur de Yahvé, d'Adonai. Il s'agit d'Elohim, alléluia. Est-ce qu'une âme m'entend? Lorsque tu adores le Dieu véritable, tu ne peux pas rester calme, tranquille. Oh non, sa présence est trop grande. Qui peut la contenir? Alléluia. Alléluia, alléluia. Laisse mon âme s'exprimer devant toi, Seigneur. Laisse mon cœur t'adorer, Seigneur. De tout mon cœur, de toute ma force, de tout mon être, je veux t'adorer. Oh, t'adorer. Oh. C'est air que je respire. C'est air qui vit en moi. Oh, hey. Ce pain jour après jour. Ah Seigneur, ce pain jour après jour.
rôle, Seigneur. Merci pour ta présence en ce lieu, Seigneur. Seigneur, je veux m'abaisser afin que toi tu t'élèves. Je veux m'humilier afin que toi tu te glorifies, Jésus. Je sais que tu as une œuvre à accomplir, Seigneur. Je veux être entre tes mains comme un instrument de gloire, Jésus, pour ta gloire, Seigneur. Adorons-le, adorons-le, ne t'arrête pas de l'adorer. Ne t'arrête pas de l'adorer. Nous devons donner tout l'honneur à notre Dieu. Portez, levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Anna Adonai, Ushihana, Anna Adonai, Azlichana, Anna Adonai, Aher Panecha, Anna Adonai, Ushihana, Anna Adonai, Azlichana, Anna Adonai, Aher Panecha, Baruch haba Bet Shem Adonai, mi bet Elohim avaresh dek shimcha, pikhu li avaresh dek avovam odeya, Anna Adonai, viens nous sauver, Anna Adonai, nous délivrer, Anna Adonai, montre ta face, Seigneur. Anna Adonai, viens nous sauver, Anna Adonai, nous délivrer, Anna Adonai, montre ta face, Seigneur. Chantons-le, Anna Adonai, viens nous sauver, Anna Adonai, nous délivrer, Anna Adonai, montre ta face, Seigneur. Adonai, Anna Adonai, viens nous sauver, Anna Adonai, hey, Yahweh, nous délivrer. Béni soit celui qui porte ton nom dans ta maison. Je bénis ton saint nom. Ouvre-moi les portes de ta sainteté pour t'adorer. Hey! Anna Adonai, viens nous sauver, Anna Adonai, nous délivrer, Anna Adonai, montre ta face, Seigneur. Béni soit celui qui porte ton nom dans ta maison. Je bénis ton saint nom. Ouvre-moi les portes de ta sainteté pour t'adorer. Anna Adonai. Oh, yendele beseke ya baba baba shaka.
Soria baba baba indoro soria noro sheke ya baba baba. Oya naraba saka indoro soria noro sheke. Oya baba baba saka indoro soria noro sheke. Oh, alléluia, alléluia. Tu es digne d'adoration, Adonai. Tu es digne d'être élevé, Elohim, parce que nous n'avons qu'un seul Dieu, c'est toi. Tu es celui, oh, éternel mon Dieu, qui nous a arrachés de ce monde de ténèbres pour nous emmener dans ton admirable lumière. Nous t'adorons parce que tu es digne d'être adoré, Adonai. Adonai, mon Seigneur et mon Dieu. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Je peux dire que je te connais parce que tu m'as touché. Je peux parler de toi parce que je t'ai expérimenté. Je peux témoigner de ton amour parce que je l'ai vécu. Oh Jésus, c'est vrai que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, Seigneur, elle est une puissance. Oh, une puissance inestimée. Une puissance, Seigneur mon Dieu, qui nous régénère. Une puissance qui change notre mentalité. Une puissance qui change notre caractère. Une puissance qui change notre être tout entier, de la tête jusqu'aux pieds. Adonai, je parlerai de ta bonté, Seigneur. Je témoignerai de tes bienfaits parce que tu es réel. Ana Adonai. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je ne sais pas ce que tu as prévu de faire, mais je sais que tu as prévu quelque chose. Ça fait plus d'un mois, Seigneur, que tu ne me laisses pas. Je sais que tu as quelque chose de particulier à faire dans la vie d'une personne aujourd'hui. Alors prends toute la place. Prends toute la place et sois libre d'opérer selon ton bon vouloir. Nous voulons nous soumettre à ton esprit. Nous voulons nous soumettre à ta volonté et être malléables. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Et je crois qu'aujourd'hui, tu ne ressortiras pas de ce lieu comme tu es venu. Tu ne repartiras pas comme tu es venu. Ça fait plus d'un mois que le Seigneur ne me laisse pas tranquille. Tout le mois d'août, j'étais agitée au-dedans de moi parce que l'Esprit m'interpellait sur quelque chose. Et je sais que si je ne parle pas, mon âme ne sera pas dans la paix. Le Saint-Esprit me disait, dans mon église, beaucoup de mes enfants qui ont abandonné le péché continuent à mener une vie de souffrance. Beaucoup de mes enfants qui ont renoncé au passé continuent à mener une vie de douleur. Je dis, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi? Si nous avons renoncé à toutes les choses qui ne rendaient pas gloire à ton nom, pourquoi beaucoup d'entre nous souffrent encore? Il me dit, observe et regarde. Beaucoup, malgré le fait d'avoir accepté de me suivre, n'avancent pas dans leur vie. Beaucoup ont le sentiment de tourner en rond. Beaucoup ont le sentiment de vivre l'échec constamment. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? S'ils t'ont accepté, s'ils ont abandonné le péché, c'est qu'ils sont sauvés. Être sauvé est une chose, mais vivre la rédemption est une autre chose. Bien-aimé, être sauvé est une chose, mais vivre la rédemption qui est en Jésus-Christ en est une autre. Et celui qui a l'intelligence éveillée pour comprendre ce qu'est la rédemption ne peut plus vivre dans la douleur. Plus d'un mois, mon cœur était agité. J'étais agitée au-dedans de moi parce que, effectivement, quand l'Esprit me parlait, c'est comme si mes yeux s'ouvraient et je n'arrêtais pas de voir autour de moi des gens qui aiment Jésus, qui parlent de Dieu, mais qui souffrent tout le temps. Ou qui ont le sentiment de ne pas avancer. Parce
que la rédemption n'est pas encore inscrite dans leur intelligence. Parce que la rédemption n'est pas encore inscrite dans leur esprit. Ils ont sans cesse la mémoire, le souvenir de leurs péchés. Ils ont à chaque instant la culpabilité de leurs péchés sur leurs épaules. Voilà pourquoi les chrétiens n'avancent pas. Voilà pourquoi tu as le sentiment de ne pas avancer. Parce que tu as encore le souvenir de ton péché qui te pèse sur les épaules, alors que tu es censé être sauvé. Jésus-Christ est mort pour le pardon de tes péchés. Mais sais-tu qu'il est ressuscité pour ta justification? Amen. Il est mort pour le pardon de tes péchés, mais il est ressuscité pour ta justification. Et nombreux de mes enfants n'ont pas conscience de cette justification. Alors le poids du passé est constamment sur vos épaules. Alors le souvenir du péché est constamment dans votre esprit. Et chaque jour, c'est des lamentations. Chaque jour, c'est des regrets. Si sa chair a été clouée, c'est pour le pardon de tes péchés. Mais s'il a pris la clé de la mort et du séjour des morts et qu'il est sorti victorieux du tombeau, c'est pour ta justification. Vous minimisez la puissance de la résurrection qui est en Jésus-Christ parce que vous ne la connaissez pas. Parce que l'ignorance tue. L'ignorance vous maintient dans la culpabilité, bien-aimés. Oh, Shekeya Baba. Seigneur, parle-nous. Parle-nous afin d'ouvrir notre intelligence. Parle à notre âme afin que nous soyons libérés et que nous puissions vivre pleinement cette œuvre de rédemption que tu as accomplie, Seigneur. Je suis indigne, Seigneur, de pouvoir proclamer cela, Seigneur. Mais permets-moi de le faire parce que une âme doit être libérée. Une âme doit être libérée de la captivité, Seigneur. Une âme doit être libérée de l'ignorance aujourd'hui. Seigneur, je ne suis pas indigne de me tenir devant ce peuple, mais permets-moi de pouvoir communiquer ce que tu m'as dit, afin que nous puissions vivre pleinement l'œuvre de rédemption que tu as accomplie. Nombreux sont ceux qui vivent dans cet état, et cela ne plaît pas au cœur de Dieu. Vous avez fait le pas d'avancer, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Vous ne pratiquez plus le péché. Mais la joie du Seigneur ne rayonne pas sur vos visages. Pourquoi? Parce que le poids du souvenir est encore là. Ce matin, aujourd'hui, ce poids va tomber dans le nom de Jésus. Le poids de la culpabilité va tomber dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que vous puissiez pleinement rentrer et vivre comme il faut cette œuvre de rédemption qui a été accomplie il y a 2000 ans à la croix. Nous allons prendre nos Bibles.
Ouh, Seigneur, ta présence est trop forte en ces lieux, Seigneur. Aide-moi à rester debout, Seigneur. Est-ce qu'on peut me ramener le tableau, s'il vous plaît? Ne sois pas distrait et reste dans les flots de l'esprit qui sont en train de couler ce matin. Job a dit, dans Job 19, 25 là-bas, « Je sais que mon Rédempteur vit. » Alléluia. Et qu'il se lèvera le dernier. Comment dans une telle situation, la situation que cet homme a vécue est inédite. Aucun d'entre nous ici présents n'a pu vivre cela. Il perd sa femme, ses enfants, tous les biens qu'il avait, absolument tout. En plus de cela, la maladie l'atteint. Il n'avait plus rien. Mais malgré cette situation, il ose dire, « Je sais que mon Rédempteur vit et qu'il se lèvera le dernier. » Savez-vous pourquoi? C'est la question que je vous pose ce matin. Pourquoi et comment Job a pu dire une telle parole? Il était humain, fait de chair et de sang comme vous et moi, mais comment il a réussi, du moins comment? Il avait la foi, oui, nous aussi on a la foi. Mais est-ce que moi, Déborah, je suis prête à dire dans une telle circonstance, je sais que mon Rédempteur vit et qu'il se lèvera, non pas qu'il se lèvera, mais en plus, c'est moi-même qui proclame, il se lèvera le dernier. Donc ça veut dire qu'il y a encore tout un laps de temps à attendre, à souffrir. Comment il a réussi à le dire aussi paisiblement? Nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Vous voyez Job, beaucoup de ses amis qui l'entouraient, qu'est-ce qu'ils pensaient? Cet homme a péché pour souffrir autant. Cet homme a dû commettre une faute et Dieu est en colère contre lui. Et l'état de beaucoup d'entre nous dans l'église aujourd'hui n'aurait pas réagi comme ça, mais à l'inverse, ils auraient au contraire courbé la tête. Tous les jours, on le verrait, la personne serait triste. Ce qui est tout à fait justifié et justifiable, humainement parlant. Le poids de la souffrance est tel que c'est dur. Pourtant, je ne pratique plus le péché. Mais les paroles humaines sont des charges qui tombent ici. Le souvenir de ce que j'ai pu faire sont des charges qui tombent ici. Mais Job savait qu'il craignait Dieu. Il n'avait pas commis de péché, contrairement à ce que ses amis pouvaient dire. Mais il y avait tout de même le poids de la souffrance, de toute cette perte qui était difficile à gérer humainement parlant. Mais malgré cela, il a réussi à dire, « Je sais que mon Rédempteur vit. » Alléluia. Alors ma question, Seigneur, ce que je me suis posé en tout cas en méditant, la rédemption, qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi les chrétiens, d'une manière générale, ne connaissent pas ça? Parce que je sais que si nous avions conscience tous de cela, beaucoup d'attitudes ne seraient pas celles que je vois aujourd'hui dans l'Église. D'une manière générale, je ne parle pas que d'ici, l'Église corps. Mon premier point, j'aimerais que tu suives bien. Prends note parce que c'est des choses qui vont te servir tout au long de ta marche. L'origine de ma justification. L'origine de ma justification. Alors bien entendu, nous sommes sauvés tous par grâce, on le sait, par le moyen de la foi, n'est-ce pas? Eh bien, forcément, la justification découle de cette grâce. L'origine de la justification, de ma justification, de ta justification, c'est la grâce. Cette faveur imméritée. Amen. L'origine de notre justification, c'est la grâce. Nous allons prendre notre verset de base, du moins, ce sera Romains 3.
Romains 3, le verset 24, mais je vais commencer à partir du verset 21. Je lis au nom de Jésus, Romains 3, à partir du verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Par le moyen de la grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés gratuitement par la grâce de Dieu. Mais moi, je veux que tu ailles plus en profondeur dans le fait d'être sauvé. Oui, la première partie que nous connaissons tous, nous sommes sauvés, nous héritons du salut, alléluia. Et nous savons que si nous persévérons dans cette vie que nous avons choisie de sanctification, nous irons rejoindre le Seigneur. Mais de ton vécu ici-bas, il y a quelque chose que tu dois savoir dans le fait d'être sauvé. Quelque chose qui te servira dans ta marche ici sur terre. Et le fait de le savoir, ça te permettra, ça te facilitera les choses pour ne pas être perturbé ou troublé, que ce soit par des accusations, que ce soit par, je sais pas, des vaines paroles. Il y a quelque chose que tu dois savoir et c'est ce que je veux te dire aujourd'hui. Peut-être que tu le sais déjà, gloire au Seigneur, alors c'est un rappel. Parce que nous en avons toujours besoin. Alléluia. Ce verset donc m'a intrigué. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption. Par le moyen de la rédemption. Nous sommes sauvés par grâce, oui, mais par le moyen de la rédemption. Alléluia. Nous sommes justifiés, pardon. Nous sommes justifiés par grâce, par le moyen de la rédemption. Et maintenant, je suis rentrée plus en profondeur dans ma méditation pour savoir exactement, pouvoir en tout cas vous le dire, parce que mon âme le sait, mais le retranscrire, c'est autre chose. Alors je me suis assise et j'ai commencé à prier, à méditer. Et voici ce que le Seigneur m'a donné. La rédemption, au niveau bibliquement parlant, on va dire, est définie par 3 mots grecs. La rédemption est définie par 3 mots grecs. Le premier mot, c'est agorazo. La rédemption est définie en grec par 3 mots. Le premier, c'est agorazo. Agorazo veut dire littéralement acheter un objet au marché. C'est d'ailleurs de ce mot que descend le mot agora. Les centres commerciaux que vous connaissez, certains portent le mot agora, n'est-ce pas? Ça vient de ce mot-là en grec, agorazo, qui veut dire acheter un objet au marché. Nous sommes, je vous donne une image, nous sommes des esclaves. C'est même pas une image, c'est biblique d'ailleurs. C'est dans Romains 7. Romains 7, au verset 14, je vais vous le dire. On va le lire. Ce n'est pas une image, c'est biblique. 7 au verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Nous avons été esclaves vendus au péché. Et de ce fait, on l'a lu aussi tout à l'heure dans Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et de ce fait, nous sommes condamnés à la mort. Alléluia. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais gloire soit rendue à notre Père, parce qu'il donne toujours, il nous a donné du moins la possibilité de pouvoir être rachetés. C'est pour ça que rédemption se définit par ce premier mot, agorazo, parce que Jésus-Christ, par son sacrifice, nous a rachetés de ce marché qui représente le monde, les ténèbres dans lesquelles nous sommes. Il nous a achetés de ce marché. Alléluia. Il a payé pour pouvoir nous acheter. Alléluia. Le deuxième mot
pas me tromper d'orthographe. Le deuxième mot, c'est avagorazo. Avagorazo qui signifie littéralement non seulement acheter, mais emmener en dehors du marché. Amen. On va prendre Galates 4. Evagorazo. Galates 4 au verset 4. Je lis la parole au nom de Jésus. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, verset 5, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. On a vu dans le premier mot qu'il nous rachète, nous, esclaves que nous étions, du marché qui représente ce monde. Non seulement il nous achète, mais il nous retire de ce marché-là. Alléluia. Pour faire de nous des fils par adoption, nous enlever de là, afin que plus personne d'autre n'ait un quelconque droit de transaction sur nous, en fait. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me saisis? Amen. Afin que plus personne ne puisse plus se permettre de te racheter par un quelconque moyen qu'il soit. C'est-à-dire que Christ a payé le prix. Non seulement il l'a payé, donc tu es sauvé, mais il t'a retiré de ça. Et il t'a joint, il t'a greffé à son corps. Tu es devenu le fils par adoption. Donc tu n'appartiens plus au marché. Et plus personne ne peut t'acheter. Personne d'autre. Autrement dit, personne d'autre, ni rien, ni personne, ni quoi que ce soit, n'a le droit de condamnation sur ta personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ni rien, ni personne n'a le droit de condamnation sur qui tu es. Parce que tu as été racheté, non seulement racheté, mais tu as été ôté de ce marché. Tu as été ôté de ce monde de ténèbres. Tu n'appartiens plus au monde. Alléluia. Non seulement tu as été sauvé, mais tu n'appartiens plus à ce monde. Il faut que tu le saisisses ce matin. Par son sacrifice, Christ rachète l'homme afin de le soustraire, c'est ce que je disais, à toute nouvelle transaction. Plus rien ni personne n'a le droit de condamnation sur ta personne. Amen. Tu es libre et c'est pour la liberté que tu as été affranchi. Tu n'appartiens à personne si ce n'est à ton Dieu créateur. Alléluia. Alléluia. Le troisième mot. Lutro, qui signifie littéralement détacher et rendre libre ou encore délivrer. Alléluia. Vous voyez un peu le processus. On connaissait le mot rédemption, mais là on rentre dans la signification réelle de ce mot. Et si ces choses, bien-aimées, sont imprimées dans ton esprit, tu ne pourras plus trembler, tu ne pourras plus te lamenter, parce que malgré les situations qui se présenteront, tu sais que plus personne n'a droit de condamnation sur qui tu es. Amen. Alléluia. L'outre qui signifie détacher, rendre libre, délivrer. Nous allons lire la parole de Dieu. Si quelqu'un peut lire Tite 2,13, notez bien. Quelqu'un lit Tite 2,13. Une autre personne va lire 1 Pierre 1, 18 à 20. 1 Pierre, chapitre 1, 18 à 20. Et je lirai Colossiens 1, 13. Alors commençons par Tite 2, 13, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Nous sommes dans Tite, chapitre 2, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Relis encore un peu, apôtre Steve. Je lis la parole de Dieu. Nous sommes dans Tite, chapitre 2, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Le verset suivant, merci apôtre, 1 Pierre
1, 18 à 20. 1 Pierre 1, 18 à 20. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Relis encore. Vous savez, Écoutez bien. vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. On continue encore. Le sang précieux de Christ, Alléluia. comme d'un agneau sans défaut et sans tache, Mais par le sang précieux. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau et sans tache. Continue, ma sœur. prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous, par lui. Vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? C'est tellement profond et tellement fort et tellement grand. Tu n'as pas été racheté au prix de l'or ou de l'argent ou de quelque chose de matériel ou parce que tu n'as par rapport à un diplôme ou je ne sais quoi. Non! Un sang précieux, un sang qui était innocent, un sang pur a coulé pour toi. C'est ça le prix qui a été payé. De quoi est-ce que tu peux douter au jour d'aujourd'hui? Pourquoi te surcharger encore de quelque chose qui est passé? Tu l'as fait, oui, mais c'est passé. Le sang précieux de Christ a coulé pour le pardon de ce péché qui te hante encore aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends? Le sang de Christ a coulé. Le sang de Christ a coulé pour que la malédiction de quiconque ne prenne pas d'effet sur ta vie. Pour que la condamnation de X ou Y ne prenne pas effet sur ta vie. Celui qui a dit tu mourras, je vais t'enterrer. Oh, mais quand tu entends ça, souris. Si tu savais, tu parles, mais tu te fatigues. Tu te fatigues. J'ai été racheté à un grand prix. Qui es-tu, toi, homme, pour m'enterrer? Il faut savoir ce que Dieu a fait pour toi. Il faut savoir ce que Christ a accompli, bien-aimé. Il faut comprendre cela. Oui, on a commis des fautes, oui, c'est vrai, parce que nous étions pécheurs. Comme la femme samaritaine, nous avions peut-être plusieurs maris. Nous nous sommes mariés peut-être plusieurs fois, oui, mais parce que nous étions dans l'ignorance. Yes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons Christ dans nos vies. Au jour d'aujourd'hui, j'ai conscience que Christ est mort pour le pardon de mes péchés. Au jour d'aujourd'hui, je sais qu'il est ressuscité pour ma justification. Et plus rien ne peut me condamner. Plus rien ni personne ne peut me condamner. Je veux que tu comprennes ça. Plus rien ni personne ne peut te condamner. Parce que le prix ultime a déjà été payé. Il n'y a rien d'autre de plus. Il n'y a pas plus grand prix. C'est le seul. C'est l'apogée de ce qui pouvait être fait. Il n'y a rien d'autre de plus. C'est-à-dire que si on devait comparer ça à un prix, les zéros là, ça serait l'infini, 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 l'infini. En parlant du marché de tout à l'heure, si on devait comparer ce que Christ a fait avec la valeur de l'argent, les zéros là ne s'arrêteraient pas jusqu'aux États-Unis. Il n'y a rien de, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus, prix plus grand. Non. L'ultime a déjà été fait. De quoi est-ce que tu doutes au jour d'aujourd'hui? L'outre. Non seulement il nous a rachetés, non seulement il nous a rachetés, mais il nous a extraits de ce marché pour que personne ne puisse plus venir donner une quelconque somme pour t'acheter. Tu appartiens au royaume de Dieu. Tu es fils par adoption. Tu n'appartiens plus à ce marché. Alléluia. Non seulement il t'a greffé, et il a fait de toi un fils par adoption, mais tu as été libéré, délivré, alléluia, rendu libre, parce que ce n'est pas avec de l'argent qu'il t'a acheté, mais c'est au prix de sa propre vie. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Le deuxième point que je voulais vous communiquer, on va dire la preuve de ma justification. Quand je dis ma,
Je veux que tu t'appropries ça. Alléluia. Il s'agit de toi, l'origine de ta justification. Ne pense pas à ton frère ou à ta sœur ou à, je ne sais pas, à ton cousin. Il s'agit de toi. Amen. L'origine de ta justification est la preuve de ta justification. Seigneur, merci. Merci parce que j'ai pris conscience. Et je sais qu'au jour d'aujourd'hui, avec ce que tu m'as dit, plus rien ni personne ne pourra plus m'arrêter de proclamer tes oracles. Oh non, parce que ta parole est trop puissante. Parce que ta parole libère notre intellect. On peut être libéré sur le plan physique dans le sens où nous ne pratiquons plus le péché. Mais nombreux sont les chrétiens qui sont prisonniers là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la connaissance, parce qu'il n'y a pas l'enseignement qu'il faut, parce qu'eux-mêmes ne prennent pas le temps, n'ont pas la volonté d'aller chercher ce qui est écrit. Nombreux sont ceux qui sont encore prisonniers ici. Mais crois-moi, si tu prends la résolution de chercher la vérité là-dedans et non pas de courir derrière X ou Y, tu seras libéré. Amen. Et tu verras la vie qui t'entoure autrement. Yes. Et tu verras les choses de la vie autrement. Yes. Et les combats et les attaques et tout ce que tu veux seront petits au-devant de toi. Parce que tu sais en qui tu crois. Yes. Parce que comme Job, tu pourras dire, oh, mais c'est pas grave, même si je n'ai plus rien. Je sais que mon Rédempteur vit. Yes. Alléluia. Yes. Même si tu es fatigué, tu pourras dire, je sais que mon Rédempteur vit. Parlez, dites, condamnez. Mais je sais qu'il se lèvera le dernier. Amen. Et quand son mot sera prononcé, tout le monde sera à terre. Et on admirera seulement l'œuvre de Dieu dans ta vie. Yes. Alléluia. La preuve de ma justification. On va prendre Romains. Romains au chapitre 4. Romains au chapitre 4. Alors, c'est le verset 24 et 25 qui m'intéresse beaucoup, mais pour le contexte, on va lire à partir du verset... On va lire le 13 et le 17. Apôtre Steve, oui, si on peut donner le micro à l'homme de Dieu. S'il te plaît, merci. J'aime mon mari parce qu'il a une voix qui porte. À partir du verset 13... jusqu'à 17 et ensuite 24 à 25. Tout le monde y est ? 4, Romains 4, à partir du verset 13 jusqu'à 17 et ensuite le 24, Nous lisons la parole 25. de Dieu dans Romains chapitre 4, au verset 13 à 17. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse est annulée, car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. On passe au verset 24, 25. Nous lisons la continuité, Romains chapitre 4, versets 24 à 25. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. J'aime ce verset. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble le 25 ? Qui a été... Voilà la preuve. La preuve est que l'humanité tout entière connaît Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie. Amen. Amen. Il est mort pour le pardon de nos péchés. Mais sache aujourd'hui, il faut bien lire la suite de ce verset. Il est ressuscité pour notre justification. C'est tout. Il est ressuscité pour
ma justification. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas beau? En voilà, la preuve est là. Il l'a fait, c'est déjà accompli. Mais nous sommes dans l'ignorance, nous ne savons pas. Oui, on aime le Seigneur. Oui, il est mort à la croix, il est ressuscité. Je suis sauvé, alléluia, merci Seigneur. Mais il est ressuscité pour ta justification. Et la justification, sache que ce n'est pas au ciel. Non. La justification, c'est ici-bas. Yes. Puisqu'au ciel, une fois qu'on sera enlevé avec lui, ça y est, c'est fini, on n'a plus à se justifier de quoi que ce soit. La justification, c'est pour le temps que tu as encore à vivre ici. Amen. Tu es justifié par la résurrection de ton Seigneur. Alors plus personne n'a le droit de condamnation sur ta vie. La preuve est réelle et concrète. Ça a été fait il y a 2000 ans. L'humanité tout entière le sait. Sauf toi-même. C'est ça l'ironie. Sauf nous-mêmes. La preuve est là. Jésus-Christ qui a été crucifié. Jésus-Christ qu'on a insulté. Il a accepté de le faire pour le pardon de tes péchés. Mais s'il est parti là-bas, s'il est parti au fin fond là-bas, prendre la clé de la mort et du séjour des morts, s'il est sorti, ce n'est pas juste pour que tu sois sauvé, mais c'est pour que de ton vivant, tu puisses vivre dans la quiétude, dans la tranquillité, parce que lui t'a justifié. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que la parole de Dieu touche ton cœur? Est-ce qu'il y a des écailles qui tombent? Alors tes collègues qui t'endossent peut-être des fautes ou des choses pour te faire paraître devant ton patron, enfin bref, tout ça. Oh, j'ai été justifié. Accuse-moi comme tu veux, oh Judith. Mais mon Rédempteur vit et il se lèvera le dernier. Tôt ou tard, ma justification se fera entendre. Alléluia. Je veux que tu comprennes ce matin que quand un problème arrive, ne tremble pas. Mais fléchis les genoux. Oh Seigneur, on m'accuse de ça, ça, ça. Tu vois ce qui se passe. Mais je sais, non seulement que mes péchés ont été pardonnés, mais au jour d'aujourd'hui que je suis sanctifié, que je ne pêche plus, je sais aussi que tu m'as justifié. Yes. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Mon dernier point, je finirai par celui-là. Le but de ma justification. Quand Dieu se saisit de vous, vous-même, vous ne reconnaissez plus. Quand Dieu se saisit de vous, c'est qu'il a quelque chose à accomplir. On a toujours tendance à dire, mais Seigneur, mon corps est fatigué. Seigneur, je ne pourrai pas tenir. Seigneur, je vais commencer par quoi? Tu m'as dit tellement de choses que je ne sais même pas le début, la fin, le milieu. Il y a tellement de choses. Mais laissez-vous guider, laissez-vous conduire, laissez-vous saisir. Il fera son œuvre. Mon dernier point, le but de ma justification. Le but. Sœur Cédrine, tu vas lire Romains 5.1, s'il te plaît. Sœur Dolores, tu pourras lire Romains 8, 30 à 34, s'il te plaît. Bien fort, avec assurance. Romains 5.1. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Relis encore. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu as compris? Relis encore avec moi, tout le monde à haute voix. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu as compris? Voilà le but de ta justification. Je disais tout à l'heure, s'il t'a justifié, c'est pour que tu puisses vivre ici-bas une vie de quiétude, de tranquillité. Et cela est confirmé par ce verset. Il l'a fait pour que tu aies la paix avec Dieu, bien sûr, mais aussi dans ton quotidien. Il faut que tu puisses vivre tranquille, parce qu'il a tout fait pour toi. Il gère. Si quelqu'un vient t'embêter sur un quelconque point, il est là, il gère.
Il a déjà tout accompli, il a déjà fait. La justification est déjà déclarée. Hein? Tu as déjà été acquitté. On connaît tous la loi du monde, non? Un condamné n'est pas... en plus, il est innocent, il n'est pas tranquille tant que la justice n'a pas rendu le verdict d'acquittement. Il peut aller prendre son pain là-bas, mais comme les informations tournent, le boulanger va le regarder du coin de l'œil parce que les tribunaux n'ont pas acquitté le monsieur-là. L'accusé attend cela avec un engouement, une patience, parce qu'il sait que c'est sa justification. Si quelqu'un l'accuse encore, mais toi on t'a accusé de... Non, la justice m'a acquitté. Je n'ai rien fait. Je savais moi-même que j'étais déjà innocent, mais la justice l'a reconnu aussi aux yeux de tous. Alors toi que le grand Dieu a acquitté, comment tu peux être encore dans l'insouciance, les soucis, les tracas, l'agitation? Trop d'enfants de Dieu sont dans cet état-là. Et ça doit cesser. Qu'est-ce que vous voulez? Que Jésus retourne encore à la croix? Qu'on le tape encore? Qu'on le cloue encore? Il a déjà fait ça une fois, ça suffit? Hein? Il a déjà subi le châtiment le plus fort, ça suffit. Ce n'est pas en vain qu'il a crié « Tout est accompli ». C'est notre ignorance qui nous tient encore dans nos tourments du quotidien tout le temps. Pasteur, allô, pasteur, ma soeur. La vérité est déjà là. La preuve, on parlait du numéro 2 là, la preuve a déjà été attestée. L'humanité entière la connaît, sauf toi. C'est grave. Un chrétien ne peut pas être dans l'agitation. Un chrétien né de nouveau qui connaît ces choses, qui a son esprit connecté, ne peut pas être dans l'inquiétude tout le temps. Parce que ça arrive une fois, oui, on est humain, on est encore prisonnier de ce corps de chair, mais au quotidien, tout le temps, un problème, tout le temps, inquiète, tout le temps, ce n'est pas normal. Quand c'est comme ça, assieds-toi et demande au Seigneur de te parler. Seigneur, dis-moi ce qui ne va pas au-dedans de moi. Et là, l'Esprit pourra te dire, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui te maintient dans cet état d'agitation perpétuelle, tout le temps, c'est l'ignorance. Si tu prenais le temps de chercher à connaître la vérité, bien que les preuves sont déjà là, mais prends le temps de comprendre, tu seras apaisé, ton esprit sera calme. Alléluia. Romains 8, 30 à 34. Qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ouh! Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Hey! Et Continuons. ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia! Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Mais ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia, j'aime ce verset. Le monde nous a rejetés. Le monde continue à nous condamner, à nous cataloguer, à nous accuser de XY, de choses abominables. Mais nous avons la paix dans le cœur. Papa, tu permets que je témoigne un peu? Souvent, on nous dit, mais apôtre Steve, comment vous faites? Comment vous avez fait? C'est des témoignages que mon mari me relate souvent. Mais apôtre, avec tout ce que vous avez vécu, comment vous faites pour être toujours debout? Ah, et ta femme, elle tient encore, comment vous faites? Vous savez, Jésus-Christ est puissant. Il est puissant parce que dès notre jeunesse, dès que nos cœurs respectivement ont touché l'amour de Dieu, dans notre conscience, on a compris ces choses. Et quand le combat est arrivé, vous savez de quoi je parle. Bien sûr, la chair a souffert. Mais aujourd'hui, on a des visages qui rayonnent parce que le Seigneur nous avait déjà justifiés. En notre conscience, nous savions que nous n'avons rien fait. Je ne sais même pas comment décrire ça. Comment expliquer ça? Sa parole est véridique. Sa parole, quand tu la connais, même si ta chair souffre, même si les larmes coulent, tu sais que tu es en paix. Et la preuve que Dieu t'a justifié, c'est que tu n'es pas mort, tu es toujours là. La preuve que Dieu t'a justifié, c'est que tu continues à servir Dieu. La preuve que Dieu t'a justifié, c'est que malgré les accusations, Dieu se sert de toi. La preuve que Dieu t'a justifié, c'est que les hommes sont guéris au travers de toi. La preuve que Dieu t'a justifié, c'est que la vie prospère. Ah, Yeshua. My God, my God.
justifié. Oh. Oh. Les mots me manquent pour vous expliquer. Cherchez la vérité là-dedans. Cherchez la vérité là-dedans. Et vous arrêterez de vous lamenter. Cherchez la vérité là-dedans. Ah là là. Ah, Jésus. Croyez-moi, si nous n'avions pas conscience de ces choses-là, nous aurions abandonné la foi à cause de ce que nous avons vécu. Je vous dis vrai. Si nous n'avions pas, si l'Esprit de Dieu n'avait pas imprimé cette vérité dans notre esprit, nous aurions arrêté de servir Dieu parce que la chair avait trop mal, parce que l'âme avait été touchée. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avions eu conscience de cette justification, mais effectivement, nous rentrons et tu vas rentrer dans la dernière étape, la glorification. Amen. Si tu es prêt, si tu es prête, si tu comprends à cet instant que Dieu t'a justifié, alors il te fera rentrer dans la dernière étape, celle de la glorification. Et crois-moi, tu seras la première, le premier surpris de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Tu seras la première, le premier étonné de voir de quoi tu es capable, de quoi Dieu te rend capable. Oh, Jésus. Prenez conscience que Dieu est réel. Amen. Ne permettez pas au poids du péché passé, au poids de XY des accusations, de vous retenir dans cet état de lamentation tout le temps. Non! Vous avez été justifiés. Et maintenant que vous avez été justifiés, il veut vous glorifier. Il veut se glorifier dans vos vies. Il veut se glorifier dans ta vie à toi, pas celle à gauche, à droite. Toi qui m'entends. Il veut se glorifier dans ta vie. Le poids du passé s'envole aujourd'hui. Lève-toi dans la présence de Dieu. Ah, Jésus, tu me rends ivre de ta présence, Seigneur. Tu me rends ivre de ta présence. Et merci, Père, de ce que tu nous fais comprendre ces choses. Merci de ce que tu nous fais comprendre ces choses. Alléluia. Appelez-moi ma fille, s'il vous plaît. J'aimerais que tu puisses t'avancer si tu sais que tu as encore un poids qui te maintient dans cet état. Mais avant que tu avances, je ne veux pas vider mon onction inutilement. Il faut que chaque acte que tu poses dans ta vie soit réfléchi. L'Esprit de Dieu parle. Il faut que chaque acte que tu poses dans ta vie soit réfléchi, conscient. Parce qu'en agissant par les sentiments ou par la mouvance de ton âme, tu rends inefficace l'œuvre de la rédemption dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'un esprit m'entend? Amen. Dans les choses de Dieu, dans les choses qui concernent le divin, on ne doit pas agir par mouvance ou parce que mon cœur a été... Quand tu fais quelque chose, tu le fais avec foi. Parce que tu sais que Dieu peut l'accomplir. Au vu de tout ce qui a été dit. Ne fais pas parce que, vois Seigneur, il faut que ça cesse, Non, tu le fais parce que tu sais que cela est possible. Amen. Parce que tu crois que cela est possible. Rien ne se fait sans la foi. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur. Que cette onction, Seigneur, de laquelle tu m'as rempli puisse se déverser sur tous ceux qui en ont besoin. À cet instant. Avance et viens pour qu'on puisse prier pour toi. S'il y a encore le souvenir du péché, du passé qui te hante, il faut qu'à cet instant cela cesse. Il faut que l'œuvre de la rédemption s'imprime à cet instant dans ton esprit, afin que tu puisses aller de l'avant, afin que Dieu puisse te glorifier. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Glorifie, Seigneur. Glorifie, Seigneur, tes enfants. Glorifie, Seigneur, tes enfants. Éternel, l'œuvre de la rédemption est déjà concrète dans nos vies, c'est vrai. Mais il faut qu'à cet instant, Seigneur, tout poids, Seigneur, du péché, tout poids des fautes commises dans le passé puisse tomber dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que tout ce qui retient tes enfants, oh Seigneur, tout ce qui les empêche de pouvoir vivre pleinement l'œuvre de la rédemption qui a été accomplie, Seigneur, soit ôté ce matin, aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que rien ne reste, que rien ne reste. Oh Seigneur, et parce que tu es vrai, parce que tu es Dieu, et parce que tu agis, nous entendrons des témoignages, Seigneur mon Dieu, de ta main agissante. Père de gloire, tu agis et tu ne cesses d'agir. Tu opères et tu ne cesses d'opérer. Éternel mon Dieu, viens, viens. Souffle sur la vie de chacun d'entre eux, Seigneur. Souffle sur la vie de tes enfants, Seigneur, afin que le poids du passé puisse tomber à cet instant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, le poids du passé, Seigneur, quitte maintenant toutes ces vies. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, le poids du passé, Seigneur, est ôté maintenant. Personne n'a le droit de condamnation, Seigneur, sur ce que tu as, Seigneur, mon Dieu, mon roi, justifié. Plus personne ni rien n'a le droit de condamnation sur cette âme que tu as justifiée. Dans le nom de Jésus, que tout poids du passé soit ôté maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la restauration, pour le renouvellement, Seigneur. Oh, maintenant, dans le nom de Jésus, qu'elle puisse repartir, Seigneur, sur un pas nouveau, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour le poids du passé que tu ôtes maintenant. Seigneur, que sa coupe déborde maintenant. Remplis-le, Seigneur, afin qu'il puisse partir, Seigneur, marcher avec un jour, je sais, oui, un jour, je sais. Un jour, je sais, oh oui, je sais, que tu feras, Seigneur, tu feras grâce à tes enfants. Tu vas faire grâce, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu vas te lever dans la vie, Seigneur, de ta fille. Tu vas te lever, Seigneur. 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 Et tous verront ta gloire dans sa vie. Au nom de Jésus, elle brillera de mille éclats, Seigneur. Et tous reconnaîtront que tu es son Dieu. Que tu es son Dieu. Que tu es son Dieu. Que tu es à l'œuvre dans sa vie. Dans la vie de ses enfants. Dans la vie de ses enfants. Tous reconnaîtront que tu es le véritable Dieu. Oh Jésus, oh Jésus, Seigneur, je sais que tu feras. Tu connais les désirs, Seigneur, les plus profonds qui sont dans son cœur, Seigneur mon Dieu. Tu les connais, Yahweh, tu les connais, parce que tu es omniscient, mais je crois aussi que ton omnipotence, Seigneur mon Dieu, fera des prodiges dans la vie de ta fille. Ton omnipotence, Seigneur, fera des prodiges dans la vie de ta fille, dans le nom de Jésus, 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 Seigneur. Oh Seigneur, merci pour le renouvellement, Seigneur, de l'intelligence. Merci, Seigneur, pour le renouvellement de l'intelligence. Merci, Seigneur, pour le renouvellement de l'intelligence. Je sens comme un engouement, quelque chose qui brûle au-dedans de vous. La soif ou le feu, un feu, je sens un feu. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui cherche à canaliser ou à contenir ce feu. Le Seigneur dit, je trace devant toi un chemin nouveau. Je trace devant toi un chemin nouveau que tu vas emprunter. Tu auras le sentiment de marcher comme si tu avais les yeux fermés un peu sans savoir trop où tu vas. Mais il dit, je serai pour toi comme une nuée le jour. Je serai pour toi comme une flamme la nuit pour t'éclairer. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci parce que tu agis, parce que tu œuvres. Tu œuvres dans la vie de tout un chacun, Seigneur, et tu sais de quoi nous avons besoin. Mais il vous dit encore, peuple de Dieu, la rédemption a déjà été accomplie.
La clé qui vous manque, c'est cela. Vous savez que vous êtes sauvés. Vous savez que vous héritez du salut parce que vous ne pratiquez plus le péché. Mais la clé qui vous manque, c'est celle de la rédemption. Je suis mort pour le pardon de vos péchés, mais je suis ressuscité pour votre justification. Vous avez été justifiés par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ne l'oubliez pas. Dis à ton âme, à cet instant, parle à ton âme. Mon âme, ne t'attriste pas. Mon âme, ne t'afflige pas. Mon âme, ne t'inquiète pas. Mon âme, ne sois pas dans la désolation. Mon âme, réjouis-toi. Mon âme, sois dans l'allégresse. Parce que Jésus-Christ est ressuscité pour ta justification. Plus personne n'a le droit de condamnation sur qui tu es, sur ta personne. Plus personne n'a le droit de condamnation sur toi. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser un cri d'allégresse et acclamer Jésus? Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Wouh! Wouh! Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus.